Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais te montrer comment couler un ragréage de 3 cm. Je vais te montrer la chambre où je vais travailler. Donc tu vois, c'est cette chambre. Donc tu vois, on a une poutrelle au milieu de la chambre, donc je dois rattraper ce niveau. Ici, c'est pas possible de faire une chape sèche parce que on n'a pas beaucoup d'auteur. Donc je dois arriver plus ou moins à lécher légèrement la poutrelle. Mais avant de commencer, il faut que je mette une couche de plâtre sur les plafonds. Allez, c'est parti. Bon voilà, le plâtre est appliqué. D'abord, on va surfacer tout le sol parce qu'en fait, tu as toutes des impuretés, de la poussière. Il faut vraiment tout aspirer avant d'appliquer le primaire. Et pour ça, je vais utiliser ma petite ponceuse Metabo. Je t'assure qu'avec ça, ça va décoiffer. Partout, tu vois, j'ai aspiré, franchement nickel. Là maintenant, je peux appliquer mon primaire. Donc je vais utiliser le produit de chez Mapei, le Grip Plus. Donc ce produit va permettre de réguler la porosité du sol pour avoir le ragréage qui va sécher uniformément et favoriser une bonne accroche. Bon voilà, le primaire est sec, tu vois, nickel, le sol est prêt. Donc maintenant, on va déterminer la hauteur du ragréage. Alors pour retrouver la hauteur de mon ragréage, il faut d'abord que je trouve le niveau fini. Et le niveau fini, c'est la hauteur du carrelage du couloir. Donc je défile mon mètre, je me positionne à 1 mètre. Voilà, moins 14 mm. Donc c'est l'épaisseur du futur carrelage de la chambre, donc 1 cm, plus 4 mm de colle. Ce qui nous fait 98,6 cm. Du coup, je mets mon laser. Voilà, on y est. Je prends un morceau de bois, je passe rapidement, et je fais un trait sur mon bois. Bon là tu vois, j'ai fait un trait à mon bois, donc ici, à 1 mètre, et là tu vois au-dessous, c'est les 14 mm en moins. Donc d'abord, tu fais d'abord ton trait sur le bois à 1 mètre, puis tu descends tout laser
Et là, si tu regardes bien, on a les 14 mm. Donc tu dois positionner ton trait par rapport à ce trait-là. Alors pour retrouver le pointe niveau, je vais me servir de cheville à frapper. Donc je vais percer le sol avec ça et me régler au niveau de la vis. Tu vois. Maintenant, ici, moi, je suis sur du sol. Il n'y a pas de tuyau qui passe dans la chape parce que c'est une chape en béton. À part ce côté-là, là, j'ai passé deux tuyaux pour le radiateur qui vont descendre dans la cave. Mais forcément, de ce côté-là, je ne vais pas percer. Je vais percer aux autres endroits. Donc là, je te déconseille de faire ça sur une chape où tu n'es pas sûr parce que tu risquerais de percer un tuyau de gaz, un tuyau électrique, un tuyau d'eau. Donc je te le déconseille. Tu peux utiliser des petites cales ou édis, tu vois, que tu vas coller justement avec de la colle et comme ça tu peux régler tes niveaux. Mais là ici, moi, le sol, je suis sûr qu'il n'y a aucun tuyau qui passe. Bon voilà, les vis sont mises de partout, tu vois, de partout. Et je vais te montrer avec le niveau à quoi ça ressemble. Donc tu vois, on a une vis là et une vis là. Donc je mets mon niveau. Tu vois, on est deux niveaux par rapport aux deux vis. Je vais en prendre une autre. Donc là, ici, on a une autre vis. Là, je mets dessus. Là, j'ai une autre vis, tu vois. Je sais pas si tu la vois, elle est là. Tu vois, on est de niveau. Tu vois. Donc, c'est approximatif, en fait, parce que c'est pour voir la quantité de ragréage qui va couler. Bon, là, tu vois, on a une vis un peu plus haute. Paf, tu vois, on est de niveau. Alors, pour calculer le nombre de sacs que je dois mettre, donc à savoir pour 1 cm de ragréage sur 1 mètre carré, il te faut 15 kg de ragréage, de produit, 15 kg. Ici, on a 25 mètres carrés, d'accord? Je vais te faire un calcul avec une calculatrice. Donc ici, donc je l'allume, tac. Donc j'ai 15 kg. Voilà. Donc comme je t'ai dit, pour 15 kg, tu fais 1 mètre carré. Donc pour 1 cm, tu fais fois 25, vu qu'il y a 25 mètres carrés, égale 375 kg. D'accord? Fois 3, parce qu'il y a 3 cm, fois 3, ce qui nous fait 1125 kg. Tu vois, 1125 kg. Alors, vu que les sacs font 25 kg, donc tu divises par 25, ce qui nous fait 45 sacs. Tu vois, il me faut 45 sacs. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, ici j'ai 3 cm et demi. De ce côté-là, j'ai 3 cm. De ce côté-ci, j'ai 2 cm. Et là, 1 cm et demi. Donc j'ai fait une moyenne de 3 cm. Tu vois. Donc là, il me fallait 45 sacs, comme c'est marqué sur la calculatrice. Mais je rajoute toujours 3 ou 4 sacs en plus. De toute manière,
quand je vais chercher le ragréage, sur une palette, il y a 50 sacs. Donc je vais prendre une palette entière. Parce que, pourquoi je te dis ça? C'est parce que, en fait, tu ne peux pas arrêter un ragréage. Quand tu colles un ragréage, il faut le coller en une fois. Tu ne peux pas te dire, là, je mets 45, et tiens, il m'en manque 5, je vais aller vite au fournisseur chercher 5. Non, non, il faut absolument que tu aies assez de sacs pour terminer ton ragréage. Tu ne peux pas arrêter en plein milieu. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un jouet PU autour, donc une mousse PU autour du périmètre de la pièce pour faire un jouet de dilatation entre le ragréage et le mur. La mousse, elle est mise de partout, tu vois. Donc, j'en ai mis autour de la poutrelle. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai plâtré le plafond, j'avais intentionnellement renversé un seau d'eau. Et l'eau est venue s'engouffrer dans la poutrelle et ça a coulé au bas. Donc, je me suis aperçu que le béton n'allait pas au bout de la poutrelle. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une mousse périphérique. Comme ça, le ragréage ne viendra pas couler derrière la poutrelle. Donc, voilà. Alors, tu as remarqué, c'est pas la même couleur, c'est parce qu'en fait, ma bombe s'est terminée à ce niveau-là et j'ai repris une nouvelle bombe pour remousser cette partie. Bon, on va laisser sécher pour l'instant jusqu'à demain parce que demain, je vais recevoir ma nouvelle machine, la G4X, pour pouvoir couler tout ce ragréage. Donc là, il faut attendre demain. Mais pour toi, c'est tout de suite. Bon voilà, on est le lendemain, j'attends mon petit joujou. Ils m'ont fait plaisir de m'amener la machine directement sur le chantier. Donc la machine, on va la poser à cet endroit parce qu'à l'intérieur, c'est pas possible. J'espère que le ciel sera clément parce que tu vois, croisons les doigts. Donc je vais te montrer les sacs que je vais couler en attendant. Donc là, tu vois, c'est des sacs mappés. Je vais ouvrir la palette. Voilà, c'est un mappé ultra plat rénovation. Donc c'est côté blanc, il peut aller jusqu'à 30 à 40 mm d'épais. Et il est quitté, tu vois, on va laisser les petits bouts. Donc maintenant, on va attendre que la machine s'arrive. Et puis je te reprends après. Bon voilà, mon petit joujou est arrivé. Tu vois, elle a un petit peu souffert du transport. Donc là, j'ai mon machiniste préféré, Thierry. Ça va? Donc là, on va mettre les passerelles. Donc on va descendre la machine. Bon là, tu vois, on a déchargé la machine. Excuse-moi pour le soleil, mais bon, la visibilité par rapport à la caméra avec le soleil, c'est un peu compliqué. Donc je me suis mis contre champ. Donc tu vois ici, la machine, elle est toute neuve. Franchement, je ne suis plus habitué à avoir une machine aussi neuve, toute propre, toute nickel. Donc ici, Thierry a installé un tuyau pour faire le test. Tu vois, on a mis une tine là. Donc on va faire le test avant de couler, de brancher le tuyau pour ne pas remplir le tuyau inutilement. Donc on va juste remplir ce bout de tuyau là pour voir si la consistance du ragréage est conforme aux réglementations du sac. Donc voilà, franchement, regarde ça. Donc ça, c'est une lance que je ne vais pas prendre parce que ça, je n'aime pas trop avec ce système là. Donc je vais modifier ça plus tard. En attendant, on va travailler avec ça. Donc tu vois, tout est à l'intérieur, câble électrique, on a tout. Franchement, super content. Donc là, Thierry va me présenter les différents manteaux pour la machine. Donc voilà, celui-ci par exemple, c'est pour le plâtre, tu vois. Ça c'est pour les machines. Donc tu vois, ici,
si tu fais bien attention, on a plusieurs boucles. Donc c'est prévu pour le plafonnage et le cimentage. Ouais, toi on a plusieurs manteaux. Donc il va m'expliquer quel manteau utiliser pour les galines, pour le ragréage, excuse-moi. Parce que nous ici on dit en Belgique égaline. Je sais bien qu'en France on dit ragréage. C'est vrai, hein, Thierry? Donc il faut être bilingue. C'est vrai. Ouais. Donc là, elle est en train de sortir tous les manteaux et m'expliquer ça. Donc voilà, celui-ci, c'est pour les galines, tu vois. Regarde la différence de vis. Tu vois, on a des boucles plus grandes et la plus petite. C'est pour que le ragréage soit fluide au passage du tuyau, tu vois. Thierry, comment est-ce que tu sais si la vis elle est foutue, abîmée ou usée? Comment est-ce que tu le sais? Ça, on regarde bien souvent. Alors, les vis sont pointées. Ça, c'est pour la vis. Hein. Ouais. Ta vis va être toute pointée sur les côtés. Ouais. Donc, tu vas avoir des pertes de pression. Toujours partir du principe, c'est une pompe. Hein. Ouais. Et donc, du coup, dès que ça va être pointé, que tu vas avoir des pertes entre ton caoutchouc et ta vis, tu vas avoir des pertes de pression. On va scinder le produit et l'eau, en fait. Ah, ok. Ouais. Donc là, on va avoir l'eau qui va remonter et le produit qui va être poussé parce qu'il est un peu plus épais. Ah, ouais. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Même chose, savoir si un manteau est usé, on regarde à l'intérieur, il est bien rond. Ouais. Dès qu'il va être abîmé à l'intérieur, on va avoir des pertes de pression, la même chose que pour ta vis. Ouais. C'est pour ça que des fois, il m'arrive que mon plâtre, au moment du lancement de la machine, j'ai de l'eau qui vient, le plâtre soit plus liquide, que la consistance est moins meilleure. Ouais, ça peut être ta vis qui s'use. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un petit signal d'alarme, on va dire ça comme ça. C'est un petit truc que tu peux déjà savoir. Ouais. Elle commence à arriver sur la fin, on va dire. Ouais, ok. On est sur du 6-3. Ouais, pour les deux. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, c'est un D6-3. Celui-ci, c'est un Slimline D6-3. La différence, elle est quoi? Ben, comme tu vois, regarde l'épaisseur des vis. Ah ouais. Mais elles font le même nombre de tours et elles ont le même nombre de chambres de mélange. Ouais. Mais donc, ce qui se passe, c'est que celle-ci va être moins énergivore. Ah ouais, parce d'accord. qu'elle est plus petite, il y a moins de oui, d'accord. Donc, celui-ci, c'est prévu pour le triphasé. C'est ça. Triphasé, et ici pour le 220. Si je prends du triphasé par rapport à celle-ci, je devrais mettre moins de mètres de tuyaux, c'est ça? Tu vas surtout être bloqué, que ton moteur va peut-être pas réussir à le travailler en fait. Il va peut-être pas réussir à démarrer. Il va être un petit peu bloqué avec ça. Ah ouais. Parce que plus de points de friction, donc besoin de plus de force pour démarrer. Ouais. Une plus grande force. Donc tu me conseilles, maintenant que j'ai la machine en 220, d'utiliser ce manteau, cette vis-là. Cette vis-là, ça c'est ce qu'ils mettent en standard, c'est ce qui vient en standard de chez PFT et qui est vraiment bien pour travailler. Moi, moi personnellement, donc emboîté dans ce manteau-là. C'est ça. Ok. Voilà. Ça. Et donc ça c'est du Slimline. Donc tu vois, il y a marqué partout 230 volts. Parce que ça c'est l'idée. Ouais. Et ici alors tu vois, tu as les 20 litres minute, c'est son débit, qui va être le maximum. Pression maximum 20 bars. Maximum 30 mètres de tuyau, ça va dépendre des produits, de la dureté de ton produit aussi. Vu qu'elle ne peut bloquer que 20 bars. Ouais. Voilà. Et tu peux passer du grain de 2 mm dedans. Tu me conseilles quand même, au moment où je fais mon cimentage, c'est d'utiliser un autre manteau. Pour le manteau. Oui, parce que ça, le plâtre, c'est plus délicat, donc un fin. Ouais. Parce que tu peux toujours rester sur les D5 2,5 qui sont les manteaux gris. Hein, que tu Ça, tu peux toujours rester avec. Mais sinon, non. Le Slimline, franchement, il est bien multifonctionnel. Il travaille sur pas mal de choses. Eh ben, on va monter tout ça alors. Oui, hein. Montage de la vis, toujours avec un peu de savon, ou idéalement du produit pour lubrifier le manteau et la vis. Jamais utiliser le WD-40 parce que ça c'est agressif comme produit. Ah ok. Donc ça mord un petit peu ton caoutchouc. Mais du savon de vaisselle c'est bon aussi, non? Oui, tu peux. Voilà, du savon de vaisselle. Savon de Dreft. Ouais. Produit de vaisselle c'est très bien. Ouais. C'est quand on n'a pas de produit à lubrifier avec. Ouais. Ou alors un spray silicone. Ouais. Ouais, mais de toute façon, produit de vaisselle, j'ai toujours utilisé ça, j'ai jamais eu aucun problème. Mais sinon, spray silicone. Ouais. Dis, Thierry, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas si c'est pour l'esthétique ou quoi. Moi, tu sais, dans mon ancienne machine, j'avais le compresseur qui était sur le côté de la machine. Pourquoi est-ce que vous l'avez mis à l'arrière? Il gagnait de la place? Il est bloqué, en fait.
Donc ici, moi, je l'ai rebloqué pour refaire un petit... Parce que avec le transport, il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, tu l'as bloqué pour pas qu'il tombe. Et surtout pour pas qu'il vienne se bloquer. Je vais te montrer. Il n'y a plus rien à voir avec les anciens. Hein. Franchement, plus rien à voir. Hein. Regarde ici, hop, tu soulèves. Ouais. Et tu as ton compresseur qui est là. Voilà. Et il est carrément bloqué, oui, avec la... Il est bloqué avec la petite patte ici au-dessus. Ah ouais. Donc pour le transport, si tu le tu bloques le laisses là, comme ça, il n'y aura pas de souci. Ouais, il est pris dedans. Non, c'est parce que c'est un autre type de compresseur que qu'on avait avant. Donc ici, on a un compresseur qui a un débit qui est plus grand et qui est plus puissant. Ah ouais. Donc, les anciens compresseurs travaillaient autour de 2 bars. Celui-ci va monter jusque 3,5, 4. Ah ouais. Il va être réglé là. Mais c'est bien qu'ils ont mis la coiffe. Hein. Franchement, je trouve que c'est bien. Et puis, ça, ah oui, ça c'est pour mettre les accessoires, c'est ça? Ah, ouais. Ils ont vraiment innové. Hein. Oui, hein. Et on a carrément la pompe intégrée à la machine à Pao. Oui, pompe à eau. Ça c'est bien, ça c'est bien. Franchement, ça dans l'ancienne je l'avais pas, je devais toujours me balader avec la portative là. Et là franchement c'est top. Ça allait là. Et puis si un jour elle a une panne, l'accès est franchement facile. Hein, tu sais dévisser. Parce que la G54 de chez PFT pour attraper la pompe, vas-y quoi. Quand elle est en dessous comme ça. Ouais, mais là. Après c'est pas plus compliqué. Parce que sur la G54, là tu as accès par le bas. Hein. Ouais. T'as pas un accès direct en fait. Hein. Je vais changer ta vis, mon vis. Qu'est-ce que tu as fait pendant le transport? Tu m'as griffé ma petite bichette. Ah ouais non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, je suis là maintenant. Je suis désolé. Tu veux un coup de main? Non, ça va. Ah, il y a même un manomètre, tu vois. La pression, là, ça c'est top. Franchement, bluffé. Le changement de la machine. Ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Donc là, on va changer le manteau. Donc on va mettre celle-ci, tu vois. Couler le ragréage. Je te la donne? Voilà. Tiens, ici. Et Thierry, tu sais des fois quand le manteau est nouveau, j'ai tendance le matin à donner un petit coup pour la décoincer. Tu devrais faire la même chose ici aussi? Non. Non? Non, ta machine va démarrer tant qu'elle est sous eau. Ouais. Tu n'as pas de problème. Maintenant, si vraiment tu remarques que tu as ça tout le temps, ouais. Ce que tu fais, c'est que le soir, quand tu as fini de nettoyer, même chose, tu mets un petit peu de produit de vaisselle. Ah, dans la cuve. Ouais. Tu la fais tourner une fraction de seconde, vraiment pour qu'elle fasse un tour. Pour que le sang. Ouais, oui, d'accord. Comme ça, tu vas la garder lubrifiée. Ah, ouais. Quand ton manteau est vraiment bien serré, ouais. Il n'y a rien à faire. Vu qu'on veut de la pompe avec une pompe avec de la pression, ouais. On se serre. La pompe peut parfois être un petit peu plus serrée. Et alors, quand tu démarres, bah oui, tu mets un petit choc. Souvent, j'ai envie de dire un petit peu à l'ancienne. Ouais. Tu l'as fait un tout petit peu en arrière. Ouais, voilà, ouais, ça m'arrivait aussi, ça. Donc maintenant, on s'apprête à mettre les sacs. Mais avant toute chose, je vais te montrer un petit truc. Tu vois le truc blanc, je ne sais pas si tu le vois ici. Là, on le voit à la caméra parce qu'avec le soleil, tu vois le truc blanc qui est là. C'est la sonde qui va permettre que s'il vient à manquer du plâtre au moment de la projection, donc elle va détecter que le plâtre va manquer, elle va s'arrêter automatiquement. Donc ça, franchement, c'est une révolution hein, chez les plâtriers. C'est vraiment une révolution. Enfin, moi, qui suis habitué à travailler tout seul, donc ça va vraiment me faciliter la vie. Là, toi, elle est juste là. Donc là, on a la sacoche avec tous les accessoires. Oui, tous les accessoires. Donc, ce sont des raccords que tu branches sur ton tuyau
de projection dans lequel tu peux venir clipser le tuyau d'air. Ouais. Des joints pour l'eau. Un filtre. Ouais. C'est ton filtre d'entrée. D'entrée d'eau. D'entrée d'eau. Exactement. Toutes les petites clés. Ouais. Ça, c'est une pièce qui te permet, si tu as un câble hein, électrique, tu le fais passer, tu fais une boucle. Ah ouais. Pour éviter que ça casse, qu'il s'abîme. Ouais. Pièce magique, comme moi je l'appelle. Non, mais c'est la pièce qui te permet de nettoyer ton tuyau. Il faut savoir que nous, en Belgique, on a tendance à le nettoyer avec la machine. Ouais. Quand tu regardes en France, en Allemagne, ils vont plutôt mettre Ouais. cette pièce-là sur la sortie de leur eau. Ouais. Et ils vont venir brancher leur tuyau pour nettoyer leur tuyau. Ah ouais. Comme ça, ils ouvrent le robinet, ils ne font pas tourner le moteur, ni le manteau et la vis. Et tu sais que cette pièce-là, je l'avais déjà dans Mais l'ancienne dans l'autre machine. sens. Ouais. Ouais, et j'ai jamais utilisé. Tout à fait. Parce C'est que- toujours bien de l'avoir. Mon ancien fournisseur me disait toujours que quand tu avais une panne avec la machine, c'était bien d'avoir cette pièce-là en cas de panne. Oui. Que c'est dans le compresseur, panne électrique ou quelque chose. Là, ça te permet quand même de travailler avec de l'eau et de déboucher ton déboucher tuyau. le tuyau. Oui. Mais voilà, je te dis, en règle générale, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'eau ne lubrifie pas ton manteau et ta vis. Ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, idéalement, bien souvent, quand on finit, hein, Mhm. il y a beaucoup de gens qui ont tendance à laisser couler l'eau dans leur tuyau. Ah ouais. Mais en fait, tu ne lubrifies pas ton manteau et ta vis en faisant ça. Donc, c'est pas spécialement l'idéal. Ouais, ouais, ouais. Le mieux, c'est vraiment, j'ai fini de travailler, j'ai de l'eau qui sort, je coupe ma machine, Ouais, je nettoie, je sors ce qu'il y a à sortir, ouais, puis je branche mon tuyau ouais, par l'eau sans faire tourner ma colonne. ouais, C'est mieux, quoi. ouais. Et alors, tu as les petites boules de nettoyage Ouais, et la grosse, elle sert à quoi en fait là? pour les gros tuyaux. Ah, tu sais mettre des gros tuyaux? Oui. Ah, Parce que la connexion que tu as dessus maintenant, si on vient voir, parce que je dois peut-être changer, mais la connexion qui est ici, oui. c'est une grosse connexion. C'est une grosse connexion. Ah oui, oui, ok. Ah, c'est pour ça que je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'il y avait une connexion plus grande par rapport au tuyau. Ah, ok. Ah, C'est ça. là, tu vois, j'en Parce apprends. que normalement, bah, tu es bloqué, on dit toujours nous que tu as 25 mètres. Ouais. Si tu veux plus, à ce Ouais. moment-là, tu as besoin d'un tuyau d'un diamètre de 35. Tu peux rajouter encore 5 ou 10 mètres de tuyau de 35 devant, Ouais. qui va te permettre de grandir ta quantité de tuyaux pour travailler. Ah ouais. Oui. Quand tu dois basculer, la première chose qu'on va déjà faire, c'est on va redébrancher. On ne change jamais sous tension. Et puis on doit venir dans le coffret électrique. Donc tu avais la clé dans ton sachet. Hein. Voilà ici. Et alors ici en bas, Ouais. je peux régler, tu vois, 230, 400 volts. Si je dois travailler en triphasé, je passe en 400 volts. Ouais. Puis je branche mon triphasé dessus et la machine va travailler. Ici maintenant, nous on est en 230. Ouais. Donc je me remets en 230, on va refermer, on va rebrancher, là on va pouvoir démarrer. Ah, ok. Mais là-dedans, je n'ai À pas part besoin d'y ceci. aller si en cas j'ai besoin Pas de. ceci, on Ouais. a besoin de plus. Ouais, ok. Et tu as ici aussi une possibilité de régler la vitesse de rotation de ton moteur en monophasé. Ah ouais. Donc tu peux le faire travailler plus lentement, Et ça sert à plus quoi? rapidement. Ça sert à- Ça va jouer aussi sur ton débit, la quantité d'eau. Ah ouais, ouais. Parce que tu vas Mais là, tu l'as mis au réglage Là, il va être au d'usine là. maximum, ouais. 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 Ok. Putain, quand même, le tableau, il est bien fourni. Hein. Par rapport à l'autre, j'ai. Ouais, mais ici, pas oublier, tu es sur une fonction, donc tu vas avoir une partie, par exemple, je pense que c'est ici K1, Q2, Q4 font partie de, et FU, F1, F2 font partie de ce qui est monophasé, Ouais. et puis à côté, le reste fait partie de ce qui est triphasé. Vas-y. Comme le PC fait partie du monophasé et pas du triphasé. Ouais, ouais. Ah oui, non, 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 elle C'est bien, c'est bien. est fournie. Hein. Je regrette pas mon choix. Non, franchement, non. Ah bah, franchement, voilà, c'est une machine, Voilà. elle est magique, moi je dis. Parce qu'au départ, je voulais prendre une occasion. Je me suis dit non, il faut encore faire l'entretien. Il faut encore. Tu vas... Je me dis, je vais encore râler. Parce Et que là, j'aime tu bien vas- s'arriver sur le chantier au démarre et Ah là, tu vas pouvoir démarrer. pas commencer à téléphoner à Pierre Paul Ouais, Jacques c'est pour ça, régler pour, pour régler les Non, non, histoires non, de la tu vas machine. pouvoir, le faire tranquillement. Donc ici, la pièce qu'on va mettre ici sert vraiment pour avoir un interrupteur pour pouvoir faire les galines. Hein. Ouais. Sinon, tu as ton bouchon qui est mis Ouais. et lui est ponté pour que ta machine travaille. Donc si le bouchon n'est pas dedans, ta machine même au plat ne travaillera pas. Ah ok. Donc hop, je mets celui-ci. Donc c'est lui qui va commander la machine. La machine aujourd'hui, Donc tu as vu qu'on ne travaille pas avec l'air. c'est Thierry qui m'a
fait un bouton. confectionner un petit bouton maison, tu vois. En fait, parce que sinon, il fallait qu'on remette des frais. Et bon, il m'a confectionné ça bien gentiment. Donc ici, quand je serai à l'étage, je pourrais commander la machine. Donc je pourrais, c'est un bouton simple, bouton off et on. Hein. Oui. Donc tu viens, tu enclenches, la machine se met en route. Et quand je ne veux plus, au lieu d'appeler Thierry, tiens, arrête la machine, j'ai qu'à appuyer sur le bouton off et la machine s'arrête automatiquement. Voilà. Tu vois. Donc ici, ton général est un peu différent de ce que tu connais de ton général d'avant. Parce que je peux tourner à droite, Ouais. je peux aller à gauche. À gauche. Attention que ça, c'est pour le triphasé surtout. Ah ouais. Et la lumière ici va t'indiquer si tu es dans le bon sens ou non. Ouais. Donc, je pousse la petite languette qui est ici derrière pour Ouais. pouvoir tourner. Ouais. À Ah droite ouais, ou à gauche. ok. Ça va me permettre de faire tourner mon moteur dans le bon sens. Ah ouais. Là, on est dans le bon sens, là. Là, on est en monophasé. Monophasé. Voilà. Ok. Donc, j'allume le général, le bouton vert. Ouais. Vu qu'on fait un démarrage, je vais remplir la machine, la cuve. Ça fait bizarre de voir tout nouveau. Quand je vois, ouais, je voyais même plus les chiffres dans l'ancienne machine. Ouais, non. Donc là, on les voit, franchement, ça me fait Ouais, ça, bizarre. c'est top, hein. Donc voilà. Ouais. Donc là, j'ai de l'eau dans la cuve. Ouais. Même chose, ta zone de malaxage ici, Ouais. elle est en caoutchouc. Ce qui fait qu'avant, ce que tu avais, c'est que tu usais le pourtour de ta cuve, Ouais. vraiment la partie métallique. Que là maintenant, si à un moment donné tu dois avoir de l'usure là, c'est pas grave. Ouais. On change vraiment la partie La partie, ouais, ça c'est vrai ça. caoutchouc. C'est vrai parce Ça que évite de- au moment du grattage du plâtre qui était dans le fond de la cuve, elle grattait pas tout parce que le métal était usé à force de mélanger. Et c'est vrai que c'était problématique au moment où elle nettoyait, il restait toujours des résidus Et de ici, plâtre au fond. Même quand tu as des résidus qui restent, ce que tu fais, c'est que tu dévisses là, Ouais. tu sors cette partie-là, tu frappes dessus au marteau, c'est du caoutchouc. Donc Caoutchouc. Ouais, tout va se ouais. détacher, tu le remets, tu resserres. Eh et ben, tu vois, recommences à oh, faire bien. Top. tout ce qui est produit cimentage, C'est en dessous et donc là, parce qu'on a besoin de donc moins on vient de changer le comment ce que tu dis là, l'arrivée d'eau. Donc ici c'est pour le cimentage et le ragréage et au-dessus c'est pour le plâtre. Et ça je me suis toujours demandé pourquoi s'il y en avait deux et en Parce que fait Parce voilà. qu'en fait, l'agrégage, ou les galines, ou tout ce qui Ouais. va être de base de ciment, Ouais. on mélange avec peu d'eau. Peu d'eau, ouais. Et donc, on n'a pas besoin de mouiller Toute la cuve. à cette hauteur-ci, parce Ouais. que ça veut dire que toute la partie ici en dessous ne sera pas mouillée. Ah ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est de mouiller C'est ouais, le Vraiment, bas, ce le qu'on a bas parce besoin, que le bas, ça demande moins d'eau. moins c'est d'eau. ça, ouais. Le plat demande plus d'eau, donc on peut Ouais. monter. Ouais. Lui va bien se mélanger là. Ouais. Donc, là, on aura le meilleur résultat pour tout ce qui est ciment. Ok. J'allume le général. Ouais. J'allume le bouton vert qui va dire ok, la machine est prête pour le travail en fait. Je contrôle toujours mon niveau d'eau, que l'eau vient bien, que j'appuie ici sur le petit robinet. Oui. C'est un pour la pompe. Donc soit je mets la pompe en automatique. Partie verte, il y a la petite main, je mets la pompe en manuel. En manuel, elle va tourner en continu. Ah, et en automatique. En automatique, c'est lorsque la machine va travailler, elle va t'envoyer plus de pression. Elle va démarrer à ce moment-là. Ouais, ok. Et parce que là on ne le voit pas, mais donc ici elle nous le dit aussi qu'on est en 230 volts, la lumière est allumée, Ah ouais. donc elle nous dit je travaille en 230 volts pour qu'on le sache. C'est le petit bouton quand tu as fini avec ta cuve, Ouais. ou imaginons que tu travailles demain, tu es à deux, et tu dis ben non, il y a quelqu'un qui reste près de la machine, là je désactive le contrôle de la poudre. Ah ouais. Même chose, le moment où tu vas devoir recharger ta machine pour pas te retrouver avec une cuve encore à moitié remplie, Donc là, tu désactives la sonde en fait. là je désactive la sonde. Ah ouais. Oui. Ça te permet de vider ton bac complètement. Ah, complètement. Ah ouais. Ah ouais, oui, ok. C'est ouais, plus ça. Ou si tu veux la faire tourner à l'eau, Ouais, tu veux tester pour travailler à l'eau, ouais. ta machine est vide, bah tu la coupes comme ça, ta machine ne s'arrête pas. Ah, Sinon ta ouais. machine s'arrête effectivement de travailler, quoi. Ah, ouais. Donc Ok, voilà, ok. quand ça c'est bon.
voilà, on est le lendemain, on va vérifier ce que ça donne. J'ai plié mon niveau. Donc on va regarder ça. Donc, on va regarder, regarde un peu de niveau. Nickel. Là aussi, tu vois, deux niveaux extra entre la poutre. Ici aussi, il y avait la poutre, donc tu vois, deux niveaux. Nickel. Franchement, top. Tu vois, deux niveaux. Nickel. Franchement, pour carrer ça, ça va être un plaisir. Donc là, j'ai plus qu'à recouper les mousses, tu vois, qui dépassent. Ça va être top. Donc là, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Tony Plafonneur. Mettre un commentaire, un petit pouce bleu. Et à la prochaine vidéo. Allez, salut.